belle journée. C'est une journée de fête pour nous de pouvoir vivre cette consécration de Pierre Michel. Je vous accueille avec le psaume 133 qui nous dit « Quel bonheur, quel plaisir, quelle douceur pour des frères et des sœurs d'être ensemble. » Amen. Il est bon et il est doux d'être ensemble ce matin et de vivre cette fête entre nous tous. Vous tous qui venez accompagner Pierre Michel, les membres de l'Assemblée, les amis et les autres assemblées, bienvenue dans ce moment particulier. C'est après de longues années, accompagnés de fidèles services, d'une loyauté exemplaire, que nous nous réjouissons aujourd'hui de consacrer Pierre Michel dans le ministère, bien sûr, que le Seigneur lui a confié. Donc nous sommes assemblés ici, nous sommes tous témoins pour le consacrer au ministère pastoral. Et c'est depuis 2002 que Pierre Michel est membre de l'Assemblée, en même temps où j'étais pasteur. Donc on a cheminé ensemble depuis 20 ans et je connais assez bien Pierre Michel. Dès sa venue dans l'Assemblée, il s'est engagé à divers services. Et petit à petit, l'appel que Dieu a déposé dans son cœur est né et on le reconnaît. Et aujourd'hui, on va le consacrer à cette mission spéciale. Donc c'est un honneur et un privilège pour l'Assemblée de voir naître un ministère au milieu de ses membres. Voilà, puis une parole pour nous, l'Assemblée. Il est bon de se rappeler de ne plus penser aux événements passés et de considérer ce qui est devant. Dieu nous dit, voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe maintenant. Ne la voyez-vous pas? Oui, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et nous croyons, en tant qu'Assemblée, que le fait d'avoir un ministère qui se lève est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de bon, que Dieu donne à notre Assemblée ici à Moutier. Alors, c'est dans cette pensée que je vous invite à vous lever et à accompagner le groupe louange dans des chants de reconnaissance et de joie en célébrant la grandeur de notre Dieu. Déjà, nous centrons nos regards sur lui, mais Dieu libère ses bénédictions sur nous et nous nous réjouissons de cela. Alors, je vais prier, mais après je laisse la place sans autre à notre groupe de louanges qui veut nous conduire dans la présence de notre tendre Père. Amen. Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce moment de fête, de célébration que nous vivons aujourd'hui. Et je bénis vraiment cette assemblée ici présente. Je bénis le temps que nous allons vivre et vraiment que ton esprit puisse nous conduire, parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le vois. Oui, je vois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le vois. Oui, je vois. Le nom de Dieu, le Messie.
Marcel Niederhauser, donc qui est le pasteur du 7 à Tavannes, que tout le monde connaît. Mais pourquoi c'est lui qui est avec nous aujourd'hui? Mais c'est parce que l'Église de la fraternité chrétienne de Moutier fait partie de la fédération ECLS. Ce sont les églises charismatiques libres de Suisse. Et Marcel est donc l'un de nos amis pasteurs les plus proches de l'Assemblée, avec Daniel Amschlitz. Et depuis 2-3 années, il nous accompagne dans les transformations internes de l'Église, dans l'organisation, dans les relations, etc. Et c'est précieux de les avoir avec nous. Et ce matin, c'est Marcel qui va apporter la prédication. Donc sans autre, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour Marcel et te demande donc que les paroles que tu as déposées dans son cœur, le message puisse être bien reçu de nous tous. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos esprits à cette parole, afin que ta parole, qui est comme une épée à double tranchant, puisse accomplir son œuvre pour séparer dans nos âmes ce qui est bon de ce qui est mauvais, afin que nous puissions t'honorer par une mise en pratique de cette parole, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir Marcel et de bénir toute l'Assemblée. Amen. 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 Voilà mon Père. Bonjour. C'est un privilège pour nous d'être avec vous ce matin pour ce culte, oui, très particulier et très important. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous faire participer à ce magnifique culte ce matin. Et j'aimerais, bien sûr, aussi au nom du Centre évangélique de Tavannes, vraiment, Pierre-Michel et Élodie, et à toute la communauté, vous souhaiter la riche bénédiction du Seigneur pour cette nouvelle étape importante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde dans tout ce que vous allez vivre ensemble. Je vais ce matin transmettre des paroles que j'ai vraiment reçues à cœur pour l'Église ici. C'est pas impossible que l'une ou l'autre parole va peut-être un peu remettre en question. C'est pas impossible. Je pèse mes mots ce matin, mais il me semble que c'est important que je transmette ce que j'ai reçu aussi de la part du Seigneur. Ensuite, en sachant que nous sommes tous en route avec Dieu d'une manière ou d'une autre, et que nous souhaitons le meilleur pour l'Église de Jésus, n'est-ce pas? Et que nous souhaitons que l'Église puisse davantage entrer dans sa pleine vocation, puisse grandir en connaissance, en amour, en maturité. Il est important de journellement nous laisser équiper et conduire par l'Esprit de Dieu. Et j'avais à cœur ces derniers temps d'écrire 2 livres, équiper une Église équipée et pertinente dans un monde fragile. C'est le volume numéro 1, où je donne plusieurs pistes, plusieurs enseignements, comment l'Église peut davantage entrer dans sa destinée, dans sa vocation, pour justement être pertinent dans ce monde. Et il y a tant de choses que j'aimerais souligner ce matin par rapport à ce que j'ai écrit, mais le temps nous manque. Mais ce livre est à votre disposition. Ensuite, le volume 2, qui est quand même une suite au volume 1. Un chrétien équipé reste en chemin dans un monde fragile. Donc là, je traite plutôt des thèmes un peu plutôt personnels. Comment grandir avec le Seigneur, comment gérer les conflits, comment s'engager pour l'œuvre de Dieu, comment rester en chemin, comment accueillir les gens qui sont autour de nous, comment être sel et lumière. Enfin voilà, ces 2 livres, je les ai pris avec, ils sont aussi un peu en lien avec ce que je partage ce matin. Le prix est de 15 francs par livre, c'est un prix indicatif, vous pouvez donner 5 ou 100 francs. Je ne prends aucun centime pour ce livre, le bénéfice est clairement pour les missions. Dans les 2 volumes, je fais de temps en temps référence de lire le chapitre dans l'autre volume. C'est tout simplement une tactique pour vendre les 2 livres. Non, je plaisante. Enfin voilà, ces livres sont à votre disposition, vous pouvez vous servir à la sortie. Je l'ai déjà mentionné, c'est une journée très importante pour la fraternité chrétienne de Moutier. Et j'aimerais tout simplement, en mon nom, au nom de mon épouse, vous féliciter, Pierre-Michel
et Élodie pour ce pas que vous franchissez aujourd'hui, ainsi qu'à vous tous, chers frères et sœurs, dans la foi. C'est un privilège aussi d'avoir un pasteur qui travaille à mi-temps, à 50%. J'ai eu ce privilège moi-même. J'ai travaillé pendant 7 ans à 60% à l'entreprise et à 40% à l'église. Et vous savez, travailler à mi-temps dans une entreprise, ça nous aide énormément pour un ministère pastoral. Je ne dis pas que tout le monde devrait faire ceci, non. Mais moi, ça m'a énormément aidé. Parce que les gens, le dimanche matin, viennent souvent avec un certain bagage. Un vécu de toute la semaine. Des choses merveilleuses que les personnes auraient vécues au travail, mais peut-être des choses plus difficiles. J'étais 20 ans à l'entreprise, j'ai appris à obéir. Et les personnes auxquelles j'étais responsable devaient aussi m'obéir. J'ai appris à faire du boulot que j'ai aimé faire. Bon, c'est pas un apprentissage, faire du boulot qu'on aime faire. Mais j'ai dû apprendre à faire du boulot que je n'ai pas aimé faire. On m'a félicité, on m'a grondé, j'ai transpiré, j'ai vu toutes les couleurs pendant 20 ans d'entreprise. Et quand ensuite on entre dans le ministère pastoral, on comprend un peu cette mentalité que les gens vivent. Les joies, comme je l'ai dit, mais aussi les défis. Ensuite, il y a les défis que chacun peut vivre à la maison, dans sa famille, dans les relations et autres. Raison pour laquelle je souligne ce privilège que Pierre-Michel a et que vous avez, Église, d'avoir un pasteur, je crois que c'était déjà le cas aussi avec Joël, d'avoir un pasteur qui est là et qui connaît un peu cette mentalité des entreprises et qui saura aussi mieux encore conduire le peuple de Dieu. J'ai peur que souvent, dans nos cultes, on prêche des messages qui passent comme ça à côté des oreilles des personnes. Par contre, lorsqu'on connaît un peu dans quel monde on vit et les défis que vivent nos amis, les membres de l'Église, ça nous aide à chercher un peu autrement la pensée de Dieu pour son Église. Je vous encourage ce matin à accueillir Pierre-Michel non plus comme le jeune Pierre-Michel de la fraternité. Ça ne vous gêne pas, ça résonne un peu, ça? Plus près? Ok. Ce serait dommage qu'à la fin du message, vous dites, j'ai bien compris parce que je sais que les techniciens se donnent mille et une peines et ce n'est pas toujours simple pour eux. Parce que chacun a une autre voix qui porte un peu autrement. Moi, j'ai une voix très, très particulière. Enfin, je suis désolé pour vous, non. Donc, je viens de dire, je vous encourage tous, Église, à ne plus considérer Pierre-Michel comme le jeune Pierre-Michel de l'Église, mais comme un homme de Dieu, que Dieu a oint pour conduire son peuple. Je me souviens quand j'ai grandi dans l'Église avec mes parents, c'était pas évident pour certains membres. Lorsque je suis entré dans le ministère pastoral, où est-ce le petit Marcel? On l'a vu faire des bêtises, on l'a vu faire ceci. Puis maintenant, tout d'un coup, c'est notre leader. Moi, j'aimerais ce matin dire une pensée très, très importante. Aujourd'hui, nous allons bénir, prier pour Pierre-Michel et Élodie. Dieu reconnaît le ministère et la vocation et l'appel dans la vie de Pierre-Michel et d'Élodie. Dieu va mettre et a déjà mis sur leur vie une onction particulière, un équipement particulier, des qualités particulières. Ce ne sera plus le même Pierre-Michel qu'il était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. C'est un nouveau début pour eux, mais pour toute l'Église. Quand Dieu choisit quelqu'un pour son service, il donne les qualités nécessaires. Il équipe au ministère. Et cette personne ou ces personnes deviennent des serviteurs et des servantes de l'Éternel.
Ça change. Et nous devons ajuster notre regard sur de telles personnes. C'est très important. L'Église est encouragée à considérer, à accueillir et à respecter Pierre Michel comme un serviteur de Dieu pour son troupeau. Je suis sûr que vous allez tous dire un amen très fort. Vous comprenez? C'est un changement de mentalité pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie que Dieu a préparé. Dieu va mettre un manteau nouveau sur leur vie. Pierre Michel ne sera plus tout simplement le Pierre Michel, mais un serviteur de Dieu. Que Dieu s'est choisi. Quand je suis devenu pasteur, beaucoup ont cru en moi, pendant que d'autres ont eu un doute. Et je comprends aussi, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et moi, je nous encourage ce matin tous à croire en Pierre Michel, à croire que l'onction de Dieu repose sur leur vie. Je suis très touché de voir aussi l'humilité de Pierre Michel et d'Élodie. Ce n'est pas un couple qui se met en avant, c'est un couple humble. C'est un couple, ils ont un caractère, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, relativement doux. Ce n'est pas des gens qui vont chercher des bringues, des disputes. Et c'est aussi important. Parce qu'on peut aussi passer par-dessus de telles personnes. Ils n'osent pas toujours se positionner clairement. Respectons leur humilité. Respectons leur douceur. C'est très, très important. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je crois que Dieu va soutenir, et je suis convaincu que Dieu va soutenir Pierre Michel et Élodie. Je voyage dans beaucoup d'églises, et là où on reconnaît, où on respecte le leadership de l'église, cette église est bénie. Oui, ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des leaderships et des leaderships. Oui, ce même respect est demandé pour chaque personne de l'Église. Nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres, à travailler ensemble les uns les autres. Nous ne sommes pas tout simplement des hommes et des femmes que nous connaissons selon la chair, mais des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Faisons bien cette nuance. Mon frère est un serviteur de l'Éternel. Ma sœur est une servante de l'Éternel. Ce n'est pas tout simplement un frangin de l'Église ou une frangine. C'est un serviteur, une servante de l'Éternel. Et ce respect doit grandir dans nos églises. Trop souvent, on se marche sur les pieds. Trop souvent, on se néglige un tout petit peu. Oui, c'est Jean-Jacques, c'est Esther. Non. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un qui s'investit pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais lire ces deux textes un peu défiants dans Tite 1, les versets 7 à 9, où nous avons les caractéristiques d'un pasteur, d'un berger. Tite 1, les versets 7 à 9. Car il faut que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Ensuite, dans 1 Timothée 3, les 7 premiers versets, un verset qui ressemble à celui-là que je viens de lire, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, pasteur, il désire une œuvre excellente. C'est une belle œuvre,
être berger du troupeau. Amen. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Maintenant, je n'espère pas que quelqu'un, pendant que j'ai lu ces deux textes, a fait deux colonnes. Le texte est Pierre Michel. Ça joue. Ouh là là, il est complètement à côté. Ça, il doit s'améliorer. Ici, il faudra que, etc. Si quelqu'un a immédiatement fait ces deux colonnes, on peut se donner rendez-vous après le culte ici, et puis je vous donne une grande liste de versets bibliques de comment chacun doit se conduire. Ah, quelqu'un a dit amen. Alors c'est vrai que ces textes bibliques sont importantes. Et on peut en citer d'autres qualités. Et Pierre Michel et moi-même, et je pense que Joël et Daniel, nous sommes en route avec ces passages bibliques, en disant Seigneur, nous avons besoin de toi. Pratiquement, un pasteur, dans le cas de Pierre Michel, va conduire le troupeau. Avec le soutien, bien sûr, de Joël, je dirai quelques mots tout à l'heure. Un pasteur est au milieu du troupeau. Il sent les brebis. C'est comme un agriculteur. Quand il a traîné les vaches, il va souper et puis il amène la moitié de l'écurie avec son odeur dans la cuisine. Pierre Michel va s'investir dans un rythme bien établi, bien calculé pour, d'une part, être en contact avec les membres, visiter les membres, encourager, écouter et prier avec les membres, partager, écouter, collaborer avec les collaborateurs, conduire bien sûr, diriger certains groupes de travail, préparer des messages, diriger, présider des cultes, des soirées de prière, etc. C'est toutes des choses qui sont en discussion pour savoir comment, à quel degré, à quel rythme. Et pour que cela puisse bien fonctionner, Pierre Michel a besoin d'être encouragé, accompagné, respecté et soutenu. Un pasteur n'a pas toujours les mêmes points de vue que les membres. Pourquoi? Parce que justement, le pasteur est dans le troupeau, au milieu du troupeau. Il a une certaine vue sur le troupeau que les membres n'ont pas forcément. Il connaît les brebis, il connaît les joies et les défis. Raison pour laquelle un pasteur peut ressentir, agir, évaluer et comprendre certaines choses autrement que les membres. Chers amis, c'est une réalité à ne pas négliger. Et si vous avez de la peine à croire ceci, devenez pasteur et vous verrez. Et cette différence de comprendre, de ressentir est logique. Raison pour laquelle c'est important de dialoguer lorsqu'il y a un décalage de compréhension. Priez beaucoup pour Pierre Michel et Élodie, pour leur famille, pour les enfants. C'est important. Pierre Michel est en route, comme chacun parmi nous. Considérons premièrement les qualités
de Pierre-Michel et Élodie et non pas les lacunes. Évitez d'être un membre qui contrôle Pierre-Michel et Élodie. Fait-il son travail? Assure-t-il vraiment le ministère de pasteur? Travaille-t-il au moins 50%? Visite-t-il les membres? Etc. Évitez ce langage. Il sait la tâche à laquelle il est appelé avec son épouse. Et si vous avez des questions, dialoguez avec eux. Ayez beaucoup de compassion pour lui, pour son épouse et pour les enfants. Une famille de pasteurs reste des êtres humains. Et très souvent, on pense que c'est des super spirituels. Je sais ce que je dis. Quand nous étions ados avec mon frère et mes sœurs, et suivant ce qu'on faisait, oh là là, mon papa, il en a ramassé le bout. T'as vu ton fils? Je l'ai vu au restaurant, hein? Il a bu une bière, hein? Puis dimanche, tu prêches. Arrêtons de jouer ce jeu. Quand on faisait une chose qu'il ne fallait pas faire, c'était pas évident pour nos parents. Dans le temps, c'était beaucoup plus dur aujourd'hui, il me semble. Mais n'oublions pas, les enfants de Pierre-Michel et d'Élodie sont des êtres humains. C'est des enfants qui vont dans les écoles comme vos enfants. Ils vivent les mêmes joies, ils vivent les mêmes peines, les mêmes défis. Bref, ceci aussi pour dire, évitez de dire « Oh, il doit encore beaucoup apprendre. » Il le sait. Et moi aussi, je le sais. Je dois encore beaucoup apprendre. Il y en a assez qui pensent qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Et moi, je dois encore beaucoup apprendre. Accordez-lui, votre confiance. Travaillez ensemble pour l'œuvre de Dieu. Finalement, le chef suprême, c'est bien Jésus. Et ça doit aussi vous mettre en confiance. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, au service du chef suprême qui est Jésus. Et continuez à travailler avec amour pour l'Église de Jésus. Autre chose qui me semble important et utile de souligner, c'est la collaboration qui va continuer entre Pierre-Michel et Joël. Pierre-Michel et Joël se complètent très bien. Depuis le temps que nous sommes en contact, que nous les côtoyons, ils se complètent très bien. Et c'est important que Joël puisse encore continuer à travailler et à soutenir, accompagner et coacher Pierre-Michel. Partager, prier ensemble, chercher la pensée de Dieu ensemble. Pierre-Michel va encore continuer à se laisser former, d'une part par Joël, d'une part par notre fédération d'église, d'une part par des séminaires, peut-être des livres. Continuez à soutenir Pierre-Michel et Joël. Leur épouse. Ces deux couples aiment l'Église comme vous aimez l'Église, je sais. Ils cherchent la face de Dieu pour que l'Église puisse grandir en connaissance, en maturité, en amour, mais aussi en nombre, en vue du salut du plus grand nombre. Ils veulent le meilleur pour l'Église. Ils ne sont pas parfaits. Presque. Mais pas vraiment. Non, je plaisante, je jouer. Soumettez-vous au pasteur, au leader. Travaillez main dans la main pour que le corps de Jésus puisse grandir. Ayez ce cœur à cœur. Restez unis. Continuez à vous aimer. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que les membres de la fraternité sont des disciples de Jésus. Continuez à travailler ensemble, à aimer l'Église, à vous encourager avec amour, avec joie, à servir l'Église avec courage et persévérance. Continuez à partager la bonne nouvelle, qui devrait être une des priorités clés dans l'Église. Partagez l'Évangile ici à Moutier. Soutenez-vous,
respectez-vous, priez encore les uns pour les autres. C'est ainsi que nous accomplissons la volonté de notre Dieu. Et Pierre Michel, encore une chose que je dois encore et toujours apprendre. L'Église ne nous appartient pas. C'est tellement important. Combien de fois et longtemps j'ai fait un peu le fou dans l'Église. Je voulais tout changer, je voulais tout chambouler. Ceci m'avait dérangé, ça il fallait faire autrement, etc., etc. Jusqu'au moment où un serviteur de Dieu me disait, Marcel, cette église, c'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Et ça nous met en pleine confiance par rapport aux joies, mais aussi par rapport à ce qui peut être plus difficile. Mais je veux croire que la fraternité amitié va vivre davantage de joie que de difficultés. Je veux parler prophétiquement ce matin. Dieu va oindre cette église. Dieu va continuer à conduire cette église. L'église va grandir dans la maturité, dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi en nombre, en vue du salut du plus grand nombre. L'église va créer une différence ici à Moutier, je le crois au nom de Jésus. C'est à ça que nous sommes appelés. Dieu cherche une église équipée, qui est là, qui tient la route, qui est conscient dans quel monde on vit, mais qui est conscient que Dieu est avec nous et qu'avec Dieu, ça ira. Amen. Ceci dit, ne permet pas, Pierre-Michel et Élodie, que la charge ou le privilège de conduire l'Église pèse au point de vous décourager, voire douter de votre appel. L'Église appartient à Jésus. Et l'Église, c'est le corps de Christ, et ce n'est pas le corps des pasteurs. Ça nous aide aussi, et ça me corrige souvent de dire, Seigneur, merci pour chaque membre. Merci pour chaque personne qui s'engage. Je te remets l'Église. D'où l'importance, chers amis, de continuer d'aimer l'Église, vu qu'elle est le corps de Christ. De travailler ensemble, comme je l'ai dit, avec amour, joie, respect, persévérance, en vue du salut du plus grand nombre. Et je termine, chers amis, en te laissant cette parole, Pierre-Michel, que j'ai vraiment reçue pour vous. Toi, Pierre-Michel et Élodie, Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et je mets ton prénom Pierre-Michel et Élodie. Celui qui t'a formé, ô Pierre-Michel et Élodie, ici c'est marqué pour Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, vous êtes à moi. Si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Et les fleuves, votre Dieu, le Saint d'Israël, votre Sauveur. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Que Dieu bénisse sa parole et que nous puissions ensemble continuer à marcher sur ce merveilleux chemin que Dieu nous a placé. Chaque membre est précieux. Chaque membre, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, est précieux aux yeux de Dieu. Et pour qu'une église fonctionne telle que Jésus le souhaite, chaque membre est invité à continuer à servir Dieu avec amour, avec joie, avec consécration et avec persévérance. Et nous allons vivre la gloire de Dieu ensemble. Dieu vous bénisse. Amen. Pas de polygamie. Voilà. Voilà, je suis quelques mots, on va passer au temps de consécration au ministère. J'ai quelques mots aussi à partager avec toi, Pierre-Michel, avant de commencer. Toutes ces années vécues ensemble, on a vécu 20 années. Et là, dans tout ça, j'ai pu découvrir aussi mon trait de caractère, et les uns les autres ont pu aussi le découvrir. Mais je pense que je suis la personne, à part ta femme et peut-être d'autres personnes, je suis la personne qui a le plus vécu proche de toi dans l'Assemblée. On a vécu des choses, pas mal de choses. J'ai découvert en toi un homme fidèle dans les petites choses, loyal, soumis aussi.
Bien sûr, il y a ton amabilité. Souvent, les personnes disent, mais on était bien accueillis par Pierre Michel. L'accueil. Tu es bienveillant, tu es persévérant, courageux. Puis là, je relève une anecdote vécue à distance. Tu as fait un voyage avec Rémi Villa en Roumanie. Il fallait passer avec ce camion, cette frontière, les moteurs qu'on lâchait, le poids qui était trop lourd. C'était une expédition spéciale, n'est-ce pas, Fritz? C'était aussi du voyage. Là. Mais là, j'ai vu aussi un homme qui est allé jusqu'au bout, dans Roumanie, avec, sans colère, sans animosité, persévérant. Et ça, c'est un trait de caractère qui est important. Et je te félicite de cela, parce que tu auras encore des défis, des charges, des choses qui vont te conduire peut-être à être obligé de faire face à tout cela en ayant l'attitude juste. Pierre-Michel, tu as servi dans notre assemblée et je peux relever certains dons spirituels qui se dégagent de ta vie, qui sont là, mais qui sont appelés aussi à grandir, à se développer. Tu exprimes une certaine sensibilité au Saint-Esprit et ça c'est important, avec un certain discernement des mauvais esprits. Et je me rappelle une fois, nous sommes allés prier à Saint-Imier, dans une maison, et là, tu me dis, mais là, dans cette maison, il me semble qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu ça. Et effectivement, là, ça devait être une maison où il y avait des choses pas belles, on ne va pas définir toutes ces choses, mais ta sensibilité à l'esprit nous a aidés à prier, puis à cibler la prière, et je sais que cette maison est libérée de ces mauvais états d'esprit actuellement. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est ta partie, on l'a fait ensemble. Voilà, tu as pris soin des gens, mais tu vas continuer à le prendre. Mais j'aimerais citer un texte pour nous, pour toi, ce matin, c'est dans 1 Timothée, dans le chapitre 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Bon, 40 ans et plus, quand même. Mais quand même, mais je voulais dire que personne ne te méprise. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, sois aimant, continue à aimer, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, au contraire, développe-le, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ce jour, aujourd'hui, n'est pas une fin en soi. C'est peut-être que le départ d'une nouvelle étape. C'est la continuation de ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ne te laisse pas intimider, ni mépriser par personne. Ça, c'est important. Tu n'es pas trop petit. Non, c'est le plus grand parmi nous. Hein. Mais ce sentiment, ne te laisse pas mépriser, ni intimider par quiconque. Applique-toi de tout ton cœur à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, à l'étude de la parole de Dieu. Ne néglige pas la grâce, la faveur que Dieu te fait et de faire face aux nombreux défis que tu auras dans le ministère. Garde les paroles reçues de la part de Dieu. Dieu t'a parlé dans ton cœur, personnellement, mais aussi par la bouche des uns des autres, des prophéties. Garde ces paroles. Veille sur toi-même, veille sur ton cœur et sur tout cet enseignement. Sois constamment appliqué, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Reste fidèle dans ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Reste attaché à ça. Parce que tu auras des pressions, ou peut-être des fois, tu vas te dire, j'abandonne. N'abandonne jamais. Reste fidèle à cet appel. Reste à la place que Dieu te place aujourd'hui. Et puis une autre parole pour terminer, c'est dans Galates 1:10, il est dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu as appelé à aimer les personnes, toutes personnes, quelles que soient les personnes qui sont en face de toi, gentils ou méchants, tu as appelé à les aimer. Mais ne leur plaît pas. Plaît à ton Dieu. Voilà, on va prier pour toi, Père Michel. On va te bénir. Tu inviterais aussi Élodie, ton épouse. Donc on consacre Pierre Michel, bien sûr, au ministère pastoral. On va prier aussi pour Élodie. Elle, en tant qu'épouse, elle a vis-à-vis avec. Elle aura certainement des choses à dire. On ne la consacre pas, elle, au ministère pastoral, on consacre Pierre Michel, mais on sait très bien qu'une épouse à côté, aïe, 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 il faut être là, il faut écouter, n'est-ce pas, Elisabeth? Il y en a des choses. Hein. Voilà, je vous invite Pierre Michel et Élodie à venir, Marcel et Daniel Amstutz.
Daniel donc, et Marcel nous ont accompagnés au sein du conseil. Et c'est pour ça que donc aujourd'hui, c'est eux qui veulent prier. Je demanderai à ces chers frères et sœurs de se mettre à genoux. Surtout au plus grand. Hein. On sera un peu à sa hauteur. Hein. Amen. Amen. Voilà. Il faut prendre soin. Hein. Voilà. Des genoux. Daniel, tu veux commencer à prier, s'il te plaît? Amen. Père Michel, ce matin, lorsque je priais et que je réfléchissais à toi, j'ai vu une image. Une deuxième est venue. Et je te dis d'abord la deuxième. La deuxième, j'ai vu la construction du temple par Salomon et l'établissement, la mise en place des 2 colonnes. La première, Yakin, qui signifie Dieu établi. Et ça m'a réjoui parce que je sais que c'est Dieu qui t'établit, comme une colonne. Et la deuxième, c'est Bose, c'est Dieu et la force. Ne fais pas de tes propres forces. Compte toujours sur Dieu. C'est lui qui établit toute autorité, tu fais partie de ses autorités. Sois lui soumis en toutes choses. Et là, la première image que j'avais reçue, c'était une barque sur un plan d'eau. Il y a un rameur dedans. Je pense que ce rameur, c'était toi. Et je voyais que ce rameur ramait avec une seule rame. Et la particularité de ramer avec une seule rame, eh bien, tu tournes en rond. Tu avances, ça bouge, mais tu tournes en rond. Et ensuite, tu as pris l'autre rame et tu as tourné en rond dans l'autre sens. Et finalement, le rameur, il a compris, en prenant les 2 rames, qu'il pouvait avancer. Et j'ai vu que sur chaque rame, il y avait un nom. Sur l'une était noté grâce, et sur l'autre était noté vérité. Avance avec la grâce et la vérité. Suivant les turbulations dans ton avancée, tu auras besoin de plus de vérité, tu auras ramé plus d'un côté, ou alors plus avec la grâce. Ça dépendra toujours des situations. Mais je crois que c'est Dieu qui t'établit ce matin. Et il te demande, laisse-le être ta force. Et avance avec cette grâce et cette vérité en toutes choses. Père, je te dis merci pour ces instants précieux que tu nous donnes. Merci pour Pierre-Michel et Elodie. Merci pour ce couple, Seigneur, qui marche avec toi, qui t'aime. Ce couple, Seigneur, qui a vécu déjà beaucoup de choses, a vécu des défis, en vie encore, mais a vécu déjà beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, Seigneur Jésus. Et je sais, Seigneur, que leur regard, il est porté sur toi. Je sais, Seigneur, que leur cœur, il bat pour toi. Et Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, leur cœur puisse encore davantage s'harmoniser avec le tien. Seigneur, que leur présence, bien partout où ils vont, Seigneur, les gens puissent remarquer que Dieu est avec eux, que le Fils est avec eux, et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste aussi. Je prie que le service accompli par Pierre-Michel puisse vraiment être un service pour le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui est ici à Moutier, qui est ici dans cette fraternité. Je prie que Pierre-Michel puisse construire par la grâce de Dieu et dans toute sa vérité le royaume de Dieu. Ce royaume qui a déjà été établi et qui veut, Seigneur Jésus, se développer. Au nom de Jésus-Christ, Pierre-Michel, je te bénis dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Non, mais c'est bien. Ils ont mis quelques minutes à genoux, c'est bien. Alléluia, Seigneur. Merci pour Pierre-Michel, merci pour Elodie. Merci pour ce couple que tu as choisi. Alléluia. Non seulement aujourd'hui, depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, Seigneur, dans
dans ta présence et devant ton Église ici, nous demandons tout simplement ta bénédiction sur leur vie. Au nom de Jésus. Nous voulons inclure les enfants. Nous bénissons les enfants. Nous bénissons Pierre-Michel et Elodie. Te demandons, Père, de les protéger de toute ruse et attaque de l'ennemi. De tout ce que l'ennemi aurait programmé pour paralyser ton serviteur et sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu mets encore ta bénédiction sur leur vie. Conduis-les. Marche avec eux. Inspire-les. Console-les, Seigneur. Fortifie-les. Équipe-les encore au nom de Jésus. Alléluia. Nous vous bénissons, Pierre-Michel et Elodie, ainsi que les enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a une pensée qui m'est venue ce matin pendant le culte, une parole que Dieu m'a donnée cette semaine. Et comme Marcel, tu as dit à Pierre-Michel et Elodie de se lever, c'est un signe, une illustration. Pierre-Michel, Dieu te revêt d'une onction particulière pour relever ceux qui sont brisés, qui sont cassés. Et comme le texte dans Isaïe 42, il est dit qu'il ne casse pas le roseau froissé. Il n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. Et je crois que c'est ça que le Seigneur te dit ce matin, Pierre-Michel. Je t'appelle, je te oins pour relever ceux qui sont courbés. Comme tu t'es relevé alors que tu vivais ce temps au sol, tu en avais marre d'être à genoux. De la même manière, alors qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont à terre. Dieu te donne une onction pour relever le faible, pour équiper, encourager, soulager ceux qui sont dans l'abattement. Et au nom de Jésus, je te bénis maintenant. Je te consacre à cette mission, à ce ministère pastoral, à cette mission de berger pour aller prendre soin de ceux qui ont besoin de tes soins. Merci Saint-Esprit de loin mon Père au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, je vais peut-être rester encore là quelques instants. Voilà, nous avons pris ce temps. Et je demanderai maintenant aussi à la communauté de prier pour Pierre-Michel. Si vous avez une parole, c'est quoi que ce soit, on ne veut pas tous prier l'un après l'autre, mais s'il y en a quelques-uns, vous priez bien fort à votre place afin que ces paroles puissent être dans notre cœur. Et si vous avez d'autres paroles, vous pouvez les noter et leur transmettre aussi après le culte. Amen. Réjouir le ministère de Pierre-Michel et d'Élodie. Merci d'avoir pu susciter à cette communauté quelque temps. Merci Seigneur pour leur témoignage. Merci parce que tu es là. Jésus. Alléluia. Vous êtes prêts pour une prédication d'une heure? C'est pas dans ma nature. Je suis vraiment très très honoré de voir cette salle pleine avec des gens qui m'entourent, qui sont là pour m'aider parce que c'est vrai. Aujourd'hui on prie pour ma consécration, mais j'ai plusieurs remerciements à faire parce que c'est un grand travail d'équipe. Je remercie d'abord Dieu de m'avoir appelé parce qu'il m'a touché, il allait me rechercher assez loin, je dois dire, et il m'a tiré en avant. Et comme tu as prêché, et Maxel, c'était mon cœur ouvert. Tu as lu dans mon cœur. Merci beaucoup. Je remercie ma femme parce que c'est vrai que c'est un travail d'équipe proche. Pas plus tard que cette nuit, on a vécu une nuit terrible, vraiment difficile. On sentait les attaques de l'ennemi durant toute la semaine.
c'est vrai que j'ai eu des attaques sur moi, sur ce que je suis, et cette nuit a été une nuit difficile, mais alléluia. Je sais que si le combat il est là, je sais que ça bouge dans le royaume de Dieu. Et je suis heureux de pouvoir grandir dans le royaume de Dieu, et la victoire est là. Alléluia. Ma merveilleuse épouse est là ce matin, les enfants. C'est un miracle. Merci Seigneur. Merci, Elodie. Ma famille, mes parents. Je peux vous dire qu'il a parlé de caractère, de gentillesse, de douceur. Alors mes parents, ils sont pour beaucoup aussi. Ils ont pris le temps pour moi de m'éduquer, de me donner beaucoup d'amour. Et si je suis là aussi, c'est parce qu'il y a eu des prières ferventes qui sont toujours là, toujours plus intenses. Alléluia. Mon frère, Nathanaël, son épouse Dodo, au début, quand on reçoit un appel, vraiment, quand on ressent vraiment qu'on est appelé au service, alors on est tout jeune, on est à fond, et on sert comme un fou. Et heureusement qu'il y avait mon frangin aussi toujours à côté de moi comme un roc, parce que je ne vous dis pas, des fois, j'ai dû apprendre à gérer l'activisme, et je l'apprends encore, hein, comme tu l'as bien dit, mais il a toujours été là aussi, stable, pour m'aider, aussi, merci beaucoup, mon frère. Alléluia. Ma belle famille aussi, beaucoup d'amour depuis que je suis rentré chez vous. Et je suis béni aussi par vous, par votre soutien, par aussi votre amour que vous me donnez. Je me sens vraiment soutenu. Et puis merci à Joël aussi pour toutes ces années aussi, comme tu l'as très bien dit. Tu me connais très bien et il a eu fort à faire par moment. Et j'ai aussi une petite anecdote. J'ai pas voulu la mettre parce que ça allait pas trop bien avec le costume. C'est une petite cravate avec des Mickey dessus. Mais c'est vrai que quand Dieu m'a appelé, m'a demandé de le servir, j'avais vu comme un chemin étroit que je devrais prendre dans ma vie, que ce serait pas facile et à l'époque très timide. J'ai accepté de le suivre, j'ai accepté de répondre à l'appel. Et c'est vrai qu'il y a tout un cheminement après qui se fait, notamment en Roumanie. D'ailleurs, il y a Daniel, ça me fait très plaisir, sa sœur et Silvio qui sont là. Quand on était en Roumanie, à un moment donné, Joël m'a dit « Prêt à prêcher, prêt à mourir ». Alors que j'étais très timide, je voulais me mettre dans un trou. Il y avait 200 personnes en face de moi à l'église de Florusti. Et j'ai dû témoigner. Il m'a dit « Tu donnes ton témoignage ». Merci parce que tu l'as fait. Et il m'a dit prêt à prêcher, prêt à mourir. Et depuis ce moment-là, j'ai dit à l'ennemi, tu pourras me mettre des bâtons dans les roues. Je vais servir l'Éternel. Je vais servir Dieu avec détermination. Alléluia. Vous pouvez applaudir le Seigneur Jésus. Alléluia. Il m'a tellement construit, il m'équipe vraiment pour ce service. Et Joël m'a dit, ce sera la cravate pour prêcher. Alors je l'ai pris avec. Alléluia. Merci beaucoup Joël, toute la famille qui fait aussi. Pour tout. Je vais avancer un petit peu. Merci au conseil d'église, vous êtes précieux. Il y a des petites fourmis qui travaillent dans cette église, qui travaillent dur et aussi pour tout la reconstruction un peu des services et tout, avec Marcel et Daniel qui sont là aussi pour nous soutenir. Merci aux dames de les laisser aussi pour le service, c'est aussi un sacrifice. Merci à l'église, je suis béni par vous, vous me faites confiance, vous avez accepté que je devienne pasteur aussi. Et je suis tellement heureux de pouvoir cheminer avec vous. Alléluia. Et je suis tellement heureux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Bien sûr, il y a des luttes, il y a des difficultés, mais c'est pour notre grand roi, pour le roi des rois. Alléluia. Et je suis tellement heureux d'être entré aussi dans la SCLS, dans la Fédération d'Église. Il y a comme eu cette couverture spirituelle qui est venue, que nous avions vraiment besoin.
à ce moment-là où des attaques. Je songea l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains s'étaient versées sous le bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans arrêter louange. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Son retour, que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Encore merci à ceux qui ont préparé l'apéritif. Merci à ceux qui ont fait l'accueil. Merci au groupe Louange pour votre prestation. Merci à tous ceux et celles qui se sont occupés des enfants. Merci à vous tous d'être là. Et pour terminer, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que Dieu vous bénisse. Allez et soyez la lumière du monde. Brillez de tous les éclats de la présence de Dieu dans vos vies, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos villes. Amen. Et bon dimanche à vous tous et rendez-vous à l'apéro maintenant. Amen.